Alors, on se retrouve pour cette partie pour tout ce qui est création d'objets. Comment créer des objets, les mettre dans notre scène. Il peut y avoir toutes sortes d'objets et la plupart de tous les outils de création qu'on va utiliser se trouvent ici. On a des objets, on va dire d'un point de vue physique. On a des objets qui seront invisibles mais qui nous seront utiles pour soit créer des objets ou soit donner des informations. Là, on a, c'est une partie plutôt complexe, mais des options pour nos objets. Encore des options pour nos objets. Ici, on a de quoi créer des outils qui iront dans nos objets pour pouvoir faire des déformations d'objets. Par exemple, ils sont très utiles pour tout ce qui est animation, ces outils-là. C'est plutôt bien. On aura ici des outils d'environnement, les outils caméra, et tout ce qui est lumière. Donc on voit que c'est un panneau qui est pas petit, il y a beaucoup de choses, mais si on sait où sont les éléments, on peut très bien se retrouver. Alors, pour créer un objet, on va faire un simple cube. Il suffit donc, soit, vu que c'est notre premier outil ici, affiché, cliquer et créer un cube, ou soit, laisser appuyer et venir sélectionner un autre objet. Par exemple, cette sphère. Très bien. Alors, ici, dans cette sphère, on voit que j'ai mes polygones, vu que je suis en mode ombrage garrot et ligne. Si vous ne les avez pas, vous serez certainement dans ce mode-là. Je vous invite quand même à l'activer. Très bien. Alors, donc ça, c'est, on peut dire, un mesh, un objet physique. On aura ici les splines. Alors, les splines, c'est pareil, on laisse cliquer, appuyer, et on va venir créer ce cercle. Très bien. Pour le déplacer, si je sélectionne un outil, on voit que là, j'ai trois axes. Dès qu'un axe est illuminé, je peux venir cliquer dessus, déplacer. Ou alors, on voit que si je me mets sur une autre vue, alors hop, il ne veut pas me mettre sur une autre vue. Alors, panneau, vue unique. Voilà. Si je me mets sur une autre vue, on voit ici que j'ai mes deux axes, donc l'axe des Z, l'axe des X. Si vous avez un doute à chaque fois, pour vous dire c'est lequel X, c'est lequel Y, etc., on voit ici de côté qu'on a nos trois axes qui sont représentés. Le bleu c'est le Z, le rouge c'est le X, et le Y c'est le vert. Et à chaque fois, normalement, il devrait suivre en fait ces informations-là, sauf si vous avez modifié ou fait une rotation de ces angles de base, bien évidemment. Alors, depuis là, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a accès à un espèce d'axe qui est entre les deux. Donc c'est vraiment les deux à 45 degrés qu'on peut venir sélectionner pour le déplacer sur d'une façon beaucoup plus libre que de devoir venir, hop, cet axe-là, cet axe-là, cet axe-là. Là, on sélectionne les deux et on est vraiment libre de le déplacer comme on le souhaite. Là maintenant, je vais vous montrer un petit tips qui est plutôt cool, qui peut vraiment vous sauver la vie. Avant de le connaître, je dois avouer que je m'arrachais un peu les cheveux. C'est si, imaginons, vous vous êtes trompé de bouton et vous avez fait Alt, clic gauche. Bah là, je vois que ma vue de haut a fait une rotation, ce qui veut dire qu'elle est plus du tout utilisable de façon cohérente, en tout cas personnellement à mes yeux. Ce qui fait que le haut, normalement, il est censé être en haut, et là, il est presque à 45 degrés. Et si vous voulez revenir avec un Alt Y, essayer de le placer et tout, ça va pas vraiment le faire. Donc, on a remarqué que dans caméra, on avait plusieurs options, donc gauche, droite, etc. Pour revenir en haut, on va faire une fois bas, caméra, une fois haut. Et là, il l'aura remis de façon correcte. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors, j'ai toujours accès à toutes mes vues. Parfait. Je vais juste réactiver ici les 4 vues dans panneau. Hop. Et c'est 4 vues. Parfait. Donc, on a
les mèches, on va dire d'un point de vue solide. On a les splines. Donc c'est comme par exemple sur Illustrator, si vous avez déjà ouvert Illustrator, les espèces de courbes vectorielles qu'on pourrait utiliser. C'est exactement pareil. Les autres panneaux, on ne va pas les utiliser pour le moment. On va juste se concentrer sur les outils qui sont ici présents. Je vais créer un cube. Et quand on sélectionne un outil ou un objet, on voit ici que le panneau de droite, le panneau des attributs, va chaque fois se modifier et me donner des options en fonction de l'outil sélectionné. Si je sélectionne le cube, on voit qu'il va me donner des informations. Si je sélectionne par exemple l'outil déplacement, il va me donner d'autres informations. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ce qui veut dire que on a notre outil de base ou notre objet de base, et dedans, il y aura des attributs qu'on pourra modifier et utiliser. Ici, typiquement, je vois qu'on a des segments. On a une taille qui est prédéfinie, qui est 200 par 200 par 200 cm, qu'on peut venir donc modifier. On est libre d'en faire réellement ce qu'on veut. On peut rajouter des lignes de coupe dessus et avoir directement un affichage en temps réel des lignes de coupe grâce à l'ombrage garrot et ligne. On peut le faire vraiment dans tous les sens. Et ça, c'est plutôt génial. Si on essaye sur la sphère, on voit que la sphère ici présente, elle a par exemple un rayon et 24 de segments. On voit que les options, les attributs, sont vraiment différents entre le cube et la sphère. Si je modifie les segments de la sphère et que je rajoute des segments, on voit tous les carrés qui sont les polygones qui vont s'ajouter. Et si je baisse, on voit qu'ils vont s'enlever, donc elle va être de plus en plus, on va dire, pas cubique, mais anglais, tandis que là, elle sera beaucoup plus smooth, donc douce. Donc ça aussi, c'est très intéressant d'un point de vue, ensuite, pour travailler. Savoir est-ce que, par exemple, cet objet sera très loin sur la scène, et on a besoin de le voir juste un petit peu, donc pas besoin de lui donner énormément de polygones, parce que plus il y a de polygones, plus votre objet sera lourd, donc plus la scène sera lente. Mais si c'est un objet au premier plan, bah là il faudra beaucoup de détails dessus. Donc ça vaut la peine de toujours réfléchir avant de créer un objet. Et ici, on a cette spline, qui a aussi pas mal d'informations quand on la sélectionne dans ses attributs. On voit par exemple tout ce qui est rayon, on peut donc changer sa taille, on peut changer son axe sur le plan, en faisant Z, Y, et on voit qu'elle nous a fait une rotation. Ici, on peut la mettre sur le bas. Il y a beaucoup à faire. Par exemple, l'angle, on peut lui dire, bah voilà, est-ce que tu es plutôt très douce ou plutôt anglais. Donc il y a beaucoup de choses. Et les splines, on va beaucoup s'en servir. En tout cas, je m'en sers personnellement beaucoup pour faire des espèces de tubes. Je vous fais un exemple ici. On va le revoir un peu plus tard. Mais ça vaut la peine que je vous montre déjà cette partie-là. Alors, si je fais CTRL, cliquer sur mon objet et que je monte ou je descends, on voit qu'il y a un plus qui s'est créé sous une flèche. Alors, c'est soit je le copie-colle au-dessus, soit CTRL-clic, je le copie-colle dedans, parce que la flèche pointait vers le bas, ou soit CTRL-clic, je peux le copier dessous. En 3D, il y a tout un système de hiérarchie des objets qui fait qu'on peut les mettre les uns dans les autres et créer des enfants et des parents. La sphère sera le parent de ce cercle sera le parent de l'autre cercle, et chaque objet est l'enfant de son parent, bien évidemment. Alors, ici, donc, j'ai deux cercles qui sont exactement au même endroit. Donc, là, je vais faire quelques modifications, on va les revoir ensemble. Ça va aller peut-être un petit peu vite pour vous, mais on va revoir toutes ces informations de déplacement, de changement de taille, etc. Alors, je sélectionne mon cercle et je lui donne un plus petit rayon. Voilà. J'ai mon autre cercle ici. Et par exemple, si je veux faire un tube complet qui fait tout le tour,
je vais pouvoir venir chercher des outils mis à disposition et le placer dedans. Et là maintenant, j'ai créé un début de cylindre. Alors, je vais changer son axe de rotation sur son plan. Et on voit que j'ai pu créer donc ce cylindre et qu'il est paramétrable. Quand je dis paramétrable, ça veut dire que j'ai encore le contrôle dessus. Je peux lui dire, ben non, tu seras plutôt très anglais ou soit plutôt doux. Et c'est la force de Cinema 4D, c'est de pouvoir avoir un espèce de contrôle paramétrique sur les objets. Typiquement ce cube ici, j'ai encore le contrôle sur sa taille, sur son niveau, je vais juste le remettre un petit peu plus grand, sur son niveau de segment sur Y. Je peux rajouter par exemple un biseau, donc déjà l'arrondir ici. Donc on a vraiment un contrôle sur nos objets. Et le but c'est de savoir jusqu'où on va utiliser ces outils paramétriques pour ensuite pouvoir rentrer sur de la déformation d'objets pour arriver à l'objet qui nous intéresse vraiment. Par exemple, faire ressortir des polygones, casser des polygones, faire rentrer des polygones. Donc il y a pas mal de choses qu'on va devoir faire. Donc là on a vu les objets, on a vu la base donc des splines. Comme on a vu, on a pu faire ça ici, mais on peut aussi, si je viens placer par exemple cette étoile ici, donc en venant sur les splines et l'étoile, on va pouvoir simplement en mettant l'étoile au premier plan, voilà, la placer ici. On voit que là on a un petit souci. Alors c'est, voilà, le cylindre qui est trop grand, voilà. Donc là maintenant j'ai plus ou moins fait la même, mais avec l'étoile, il me suffit juste de changer le plan, et voilà, c'est fait. Pour le dernier exemple, hop là, si je me mets en ombrage de garrot, on voit ici que mon objet, il est de la même couleur que les autres, tout va bien, mais si j'active ombrage de garrot et ligne, tout d'un coup il devient complètement noir, alors que les autres sont gris avec les lignes des polygones. Alors si je zoome énormément sur mon étoile, je peux constater en fait qu'il y a ces lignes, mais il y en a tellement qu'elles ne, heureusement elles ne rentrent pas en confrontation, mais ça donne mon objet en fait tout noir. Alors là, ça veut dire que mon angle ici est beaucoup trop bas, et que si je me mets à élever l'angle, on voit qu'on va diminuer le nombre de polygones qui ont été créés. On peut les diminuer, jusqu'à arriver à un certain résultat qui nous intéresse vraiment. Et c'est par là qu'est vraiment intéressant, comme je vous disais, cette force paramétrique qu'on peut utiliser sur les objets. Très bien. Alors, pour tout ce qui est mesh et spline, on va s'arrêter là et on se retrouve dans la suite.